gouvernement angolais a garanti un prêt de 1,5 milliard de dollars pour soutenir des projets d'infrastructures intégrés dans la ville de Luanda dans le cadre du plan d'intervention intégré de Luanda. Par décret du 25 octobre, le président a autorisé les dépenses et rationalisé sur la base de critères importants et de financement externe la planification et l'attribution des marchés de travaux publics pour la construction d'infrastructures intégrées dans la province de Luanda. Il a été officiellement décidé de lancer la procédure standardisée de passation des marchés de Luanda sur la base du plan d'intervention intégré de Luanda. Le décret présidentiel indique que la nécessité de créer des conditions nécessaires à la mise en œuvre du projet a été prise en compte. Le marché financier de Swatini reste l'un des 5 les plus importants du continent. C'est ce que révèle le 27 octobre 2023 l'indice Absa Africa Financial Market Index qui mesure la performance des marchés financiers dans 28 pays. L'indice a souligné que même si Eswatini possède davantage d'actifs de fonds de pension, l'activité du marché est limitée. Selon l'indice, la valeur des actifs à fin juin 2023 était de 44,89 milliards d'euros et la valeur des actifs alloués localement était de 21,24 milliards d'euros, soit 47,32% des actifs de l'industrie. Selon l'indice, Eswatini se classe au 14e rang parmi les pays africains interrogés avec un score de 46. Le secteur sud-africain de fret ferroviaire aura besoin de plus de 2700 milliards de dollars d'investissement au cours des 5 prochaines années pour améliorer la capacité et les performances du transport ferroviaire de marchandises. La compagnie ferroviaire sud-africaine Transnet l'a annoncé le 26 octobre 2023. Ces dernières années, Transnet a été confronté à des défis caractérisés par l'état du réseau, des problèmes de sécurité tels que le vol de câbles et le vandalisme des infrastructures, ainsi que l'indisponibilité et la fiabilité des locomotives. Selon Transnet, l'entreprise a besoin d'une combinaison de financement pour gérer la congestion du réseau et continuer à maintenir le réseau au niveau souhaité. L'activité principale de Transnet est la fourniture de transports ferroviaires de marchandises sur les marchés d'exportation régionaux et nationaux. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a approuvé le 27 octobre 2023 le prolongement de l'utilisation du dollar américain comme monnaie légale jusqu'en 2030, ajoutant 5 ans supplémentaires au délai initial. Cette décision fait suite à la volatilité croissante du taux de change entre le dollar zimbabwéen et son homologue américain. Après avoir été introduite autour de 1 dollar américain pour 1 dollar zimbabwéen en 2016, la valeur s'est dépréciée à plus de 1 dollar américain, soit 5000 dollars zimbabwéens, tant sur le marché officiel de la Banque de réserve du Zimbabwe, RBZ, que sur le marché noir. Le président zambien Hakainde Hichilema a assuré le 27 octobre 2023 aux agriculteurs de tout le pays que son gouvernement travaillait dur pour faire de l'agriculture un secteur viable pour les entreprises. Le chef de l'État a également encouragé les producteurs de produits alimentaires à améliorer le rendement qu'ils jugent très faible. Le président a déclaré qu'il était bien conscient que les agriculteurs ne font pas confiance au gouvernement sur certains aspects du programme de livraison des produits agricoles, mais il a noté qu'au cours des 2 dernières années, les questions concernant les agriculteurs ont été traitées différemment après que les dirigeants ont commencé à écouter leurs préoccupations. En Zambie, le secteur agricole contribue pour 9,1% du produit intérieur brut du pays et emploie 61% de la population active.